dans la ville fantôme. Une femme de Butte battue à mort. Il s'agit de Teresa Harrington. Il y a eu un meurtre. Elle a été battue violemment. Quand on l'a retrouvée, elle était méconnaissable. Il y a des trous là-bas. Si vous jetez un cadavre là-dedans, personne ne le retrouvera. C'est profond. Descendez ici? Je le sens vraiment pas en fait. Remonte-moi s'il te plaît. On a enregistré un PVE à l'église. On a eu une réponse limpide qui disait « Je suis un démon ». Un démon? Quoi? La situation risque de se dégrader encore plus avant de s'améliorer. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le ranch et à venir à Anaconda? J'avais besoin de réfléchir. Une enquête se fait toujours par étapes. Et c'est la première fois que je suis confronté à une affaire aussi complexe. C'est un peu tôt pour annoncer à la famille qu'il y a peut-être une entité démoniaque sur leur propriété. D'habitude, j'évite les conclusions hâtives. Je ne suis pas sûr d'avoir affaire à un démon. C'est peut-être un autre type d'entité. Mais je sais qu'il y a quelque chose de négatif là-bas. Et je me demande dans quelle mesure on est affecté, moi et les autres. Est-ce que je suis influencé de la même façon que la famille? La seule façon pour moi de prendre du recul, c'était de partir. Là-bas, j'ai toujours l'impression de sentir une présence. Il faut aller de l'avant. Sans oublier qu'il y a une énergie là-bas qui reste inexpliquée pour l'instant. Ce matin, Tim a envoyé un message pour nous dire de venir ici, au motel. Donc on va voir de quoi il veut parler. Hello. Salut, ça va? Merci d'être venu. Alors? Je me suis réveillé tôt ce matin. J'ai réfléchi à ce qu'on a dit hier et j'ai commencé à me demander si on était tous influencés par l'activité dans le ranch. Quand on est là-bas, c'est possible qu'on soit autant affecté que la famille. Après être descendu dans le trou, j'ai senti un changement, comme si l'entité jouait la carte de l'intimidation en trafiquant notre matériel. J'ai capté un super PVE quand j'étais dans le trou, qui dit... Ça a coupé. Pourquoi ça a coupé? Répète. Ça voulait... Non, c'est pas vrai. Cette chose sait où on est, et elle sait ce qu'on fait. Donc j'ai l'impression qu'on n'est plus les chasseurs, mais plutôt les proies. Je suis d'accord. On a constamment l'impression d'être surveillé. Si cette chose nous surveille et recueille des informations, quelles sont ses intentions? C'est une bonne question. J'espère qu'elle ne veut pas s'en prendre à nous. Les choses ne vont pas en rester là. C'est une situation vraiment effrayante. Si cette énergie sent que tu veux la chasser du ranch, c'est possible qu'elle se mette très en colère. C'est pour ça qu'il vaut mieux discuter ici. Il faut recueillir des informations et se mettre d'accord sur notre stratégie ailleurs que dans la ville. Ok. Est-ce qu'il y a des pistes dont on a discuté et qu'on a plus ou moins abandonnées? Il nous faudrait plus d'infos sur Teresa Harrington. On sait que sa famille était propriétaire du saloon. Et on sait qu'elle a eu une mort violente. Sarah, tu l'as senti? J'ai d'abord eu la vision dedans, puis j'ai vu une mâchoire entière. La voix répétait qu'il lui était arrivé quelque chose. C'est elle, le lien direct entre l'histoire locale et la ville fantôme des Broussardes. Et quand j'ai approfondi mes recherches, je me suis dit que Teresa travaillait peut-être à la maison close Dumas, à Butte.
Donc il faut mettre le paquet et aller explorer ces autres sites. Pourquoi il y aurait un lien entre Teresa Harrington et la maison close Dumas? D'après mes recherches, Teresa habitait dans la rue de la maison close. Vraiment? Oui. Donc c'était probablement une travailleuse du sexe. Pourquoi? Tout ce pâté de maisons, c'était le quartier rouge. Donc une personne qui n'était pas une travailleuse du sexe n'avait aucune raison de vivre dans cette rue-là, D'accord. dans le quartier rouge. Et puis, on sait que Teresa Harrington venait à l'Empire Hotel. C'est là-bas qu'elle était assassinée. L'Empire Hotel était juste à côté de la maison close Dumas. Et la maison Dumas est restée ouverte plus d'un siècle. Tu imagines les énergies négatives dans un endroit comme ça? Ouais. Peut-être que son énergie est toujours là-bas. À la maison close? Oui. Ouais. Peut-être que là-bas, on trouvera des indices sur ce qui affecte les broussardes. Dumas, c'est là. Ouais. David? Oui, bonjour. Ça va? Tim, enchanté. Sapphire. Entrez. Merci de nous accueillir. Bienvenue à la maison close. C'est un des plus vieux bâtiments de la ville. C'est un site historique et hanté. Ce soir, on va essayer d'entrer en contact avec une femme qui a été assassinée à l'Empire Hotel. On pense que c'était probablement une travailleuse du sexe. Elle a été victime d'un meurtre atroce. On l'a complètement défigurée. C'était très violent. Un meurtre sauvage. D'après mes recherches, les prostituées allaient à l'Empire Hotel quand elles avaient fini de travailler pour la journée. En fait, beaucoup d'entre elles habitaient au Empire Hotel. C'était quelque chose de courant? Vous avez entendu parler d'autres histoires de prostituées assassinées parmi celles qui travaillaient ici? Oui, ici à la maison close. Au sous-sol surtout. C'était rude. C'est là que les mineurs allaient voir les prostituées bas de gamme. Souvent, ils étaient brutaux avec les filles. Et quand la sécurité intervenait, là on en avait pour son argent. Le client était battu presque à mort. Ou pire encore. Il y a un réseau de tunnels sous la ville. Si un client était tué, on le balançait dans les souterrains. C'était impossible de prouver où le meurtre avait été commis. Quand on parlait de la mort de Teresa Harrington, on se disait que c'était vraiment incroyable. Mais maintenant que je vous ai écouté, je commence à penser qu'en réalité, c'était peut-être quelque chose d'assez courant. Oui. Si ça ne vous ennuie pas, on va commencer. Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Au sous-sol, dans la première chambre, il y a un trou dans le plancher. On m'a raconté l'histoire d'un homme qui est venu ici et qui s'est précipité au sous-sol pour aller creuser. Il disait qu'il entendait des appels à l'aide. Donc il a creusé pour atteindre ces voix qu'il entendait. On a fini par l'interner. David nous a dit qu'il y avait un trou dans le sous-sol de la maison Dumas. Alors forcément, je me demande s'il y a un lien avec le trou dans la propriété des Broussards. Donc, je vais explorer la maison close pour voir si Teresa Harrington est là. Peut-être qu'elle pourra nous aider à clarifier la situation. Esprit de la maison close Dumas. On va entrer en contact avec une femme qui s'appelle Teresa Harrington. Et s'il y a une présence ici à qui ça ne plaît pas, tant pis. Teresa a été assassinée à l'Empire Hotel. Elle travaillait ici, à la maison close. Ça va? Ouais, c'est juste bizarre ici.
Tu installes quoi? La Spirit Box, pour faire une séance. Si on obtient des réponses à nos questions, peut-être qu'un esprit se montrera. J'essaie d'entrer en contact avec Teresa Harrington. On aurait dit un cri. Tu l'as entendu? Où voulez-vous qu'on aille? Quelque chose m'attire dans cette pièce. Je me sens désorienté ici. Qui est là? J'ai quelque chose pour vous. Je suis un client, je peux payer. Je voudrais vous payer pour parler. Voilà $1 en argent. Je ne veux rien de sexuel, juste vous parler. Est-ce que vous connaissez une femme appelée Teresa Harrington qui a été assassinée à l'Empire Hotel? Ça va, Tim? Qu'est-ce que tu as? Oh la vache! Ça va? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa vie est en danger. Chacun de nos gestes compte. Là, tu fais la différence entre la vie puis la mort. Urgence Hélico, mardi 22h, à Canal T. Oh, sérieux? Tant pis, je ne peux pas rester là. Qui a fait ça? Je reprends mon $. Dites-moi votre nom. Montrez-vous. La vache. Quelque chose voulait te faire vomir? Je l'ai senti dans ma gorge. Vraiment? Comme si j'avais une main dans la bouche. Ou des dents? Vous savez quelque chose sur Teresa Harrington? C'était horrible. Sa mâchoire était cassée à plusieurs endroits et on lui avait fait avaler ses dents. C'était pour nous menacer du même sort que Teresa? Oh, merde! Peut-être que Teresa ou un autre esprit pourrait nous le dire. Ouais, Allons voir le trou au sous-sol. ok. Alors, le trou devrait être juste là. Attention. Fais attention. On dirait un puits. Oh, j'y crois pas. Regarde. C'est un os? La vache! C'est dingue. Tu sais que dans l'autre trou aussi, on a trouvé un os? Orange. Ouais. Tu as vu, on dirait qu'il y a du sang dessus. C'est du sang? Ça y ressemble en tout cas. C'est pas vrai. C'est vraiment flippant. On devrait tester avec le luminol Ok. pour détecter la présence de sang. Toute cette partie est marron. Ouais. Si la réaction chimique se produit, ça devient bleu fluo. Éteins la torche. Ok, j'éteins. Tu vois? Le produit réagit. J'y crois pas. Tout le mur est couvert de sang. Il y en a partout. Tu as vu les giclées? Il y a des giclées de sang sur le mur d'à côté. C'est comme si quelqu'un avait été passé à tabac ou assassiné ici. Et le corps a dû être jeté dans le trou. C'est pas vrai. Tout ça, ça ne peut pas être un seul incident. C'est une accumulation. Il doit y avoir des trucs au fond du trou. C'est clair. Si on continuait de creuser, on trouverait forcément quelque chose. C'est vraiment trop bizarre. Je voudrais essayer la méthode Estes ici, pour tenter de contacter une énergie dans le trou. En fait, c'est une sorte de privation sensorielle. Le son de la Spirit Box va dans le casque.
Assis-toi à côté de moi. Je vais mettre le casque et toi, tu poseras les questions. Donc je ne pourrai pas savoir quelles questions tu poses. D'accord. Si je commence à répondre, c'est que j'entends quelque chose dans la Spirit Box. Ou alors, c'est quelque chose qui communique à travers moi. L'énergie qui est ici avec nous, ou dans le trou, peut utiliser mon énergie pour communiquer. Salut. Qui a attaqué Tim tout à l'heure? Qui doit fuir? Quelque chose m'a touché le bras. Qui est dans la pièce avec nous? Moi. Vous avez mis quelque chose dans la bouche de Tim? Torturé. Qui est torturé? Les broussardes. Vous avez dit les broussardes? Oui. Les broussardes sont en danger? Je les tiens. Stop. Démon. Il est mort, mort, mort. Ça me plaît pas. Ok, on arrête la séance. Ça me plaît pas, j'arrête. Ok. Comment tu te sens, ça va? Tu avais l'air vraiment désorienté. Je me sens bizarre, j'ai besoin de sortir. Tu as besoin d'air. Je vais sortir. Vas-y doucement, fais attention. Ça va? Tu veux t'asseoir? Je sais pas. Tu veux de l'eau? Ça va? Je sais pas. J'avais l'impression désagréable de m'enfoncer dans le trou. C'était la même chose que dans l'autre trou. Vraiment négatif. Il se passe quelque chose de grave dans la région. D'après moi, il y a des gens qui cherchent à contacter des entités vraiment très négatives. Tu veux que je te dise ce que j'ai vu? Ouais. J'ai vu Cameron qui tuait sa famille. Voilà ce que j'ai vu. Comment? Avec un pistolet. Il tuait sa famille. Ouais. Voilà. Ouais. Ce soir, on a voulu vérifier la théorie selon laquelle il y aurait un lien entre la propriété de Karen et la maison close Dumas. On a découvert un trou dans le sous-sol. Et il semble bien y avoir un flux d'énergie entre la propriété de Karen et la maison close. C'est la première fois que j'enquête sur une affaire où l'énergie négative semble infecter toute la région. Anaconda et Butte se trouvent dans une vieille région minière. Donc il y a des réseaux souterrains énormes qui constituent un terrain très favorable pour l'activité paranormale. C'est comme une autoroute qui permet à l'énergie de se diffuser d'un endroit à un autre. J'ai besoin de marcher. Ok, on y va. Ça va? Je ne sais pas, c'est bizarre. L'Empire Hotel se trouvait ici. Mais depuis, il a été démoli. Et c'est là que Teresa Harrington a été assassinée. On l'a battue à mort. Je ne comprends pas vraiment le rôle de Teresa dans cette affaire. Parce que son nom revient tout le temps. C'est comme un murmure qu'on entend en permanence. Et je ne comprends pas vraiment pourquoi. Donc j'ai décidé de venir ici ce soir pour lui poser quelques questions et essayer de clarifier les choses. J'appelle Teresa à venir à moi. Êtes-vous lié à cette famille avec laquelle je travaille? Au-delà de ce que nous savons déjà? Elle me montre le chaos autour d'elle. Il y a quelque chose de noir autour de Karen.
Et Teresa, qui me parle de l'au-delà, cherche à me faire comprendre que Karen est prisonnière du chaos. Est-ce que vous voulez protéger Karen? Oui, enfin oui. Hier soir, on est allé à la maison close Dumas. C'était incroyable. Enfin, c'est toi qui as été le plus affecté par l'activité. Comment ça? Qu'est-ce qu'il s'est passé? À un moment, on explorait le premier étage. Et tout à coup, j'ai commencé à étouffer. C'était comme si on m'enfonçait quelque chose dans la bouche. C'est pas vrai. Ça m'a rappelé un peu le meurtre très violent de Teresa Harrington. C'était peut-être une sorte d'avertissement voilé. Un avertissement, tu t'étouffes et après plus rien. Ça, c'était... C'était à l'étage. Oui. Qu'est-ce qu'il s'est passé en bas? Dans une des pièces au sous-sol, il y avait un trou. Un trou comme à la propriété? Un autre trou? Pas aussi gros, mais rond. Et on a trouvé des os. On a utilisé la méthode Estes. L'objectif de cette séance, après avoir découvert le trou, c'était de voir s'il y avait un lien avec Teresa Harrington et s'il y avait un lien avec l'autre trou. Orange. Oui, c'était l'objectif. Il y a clairement eu une communication intelligente. C'est fou tout ce qu'on entend dans un enregistrement de 12 minutes seulement. Quelque chose m'a touché le bras. Je suis juste là? Oui. Je suis juste là? Quelque chose m'a touché le bras. Ça doit être ça. Je suis juste là. Est-ce qu'il y a un lien entre ce trou et le trou sur la propriété des Broussardes? Tu peux repasser ça? Oui, la dernière partie. Essaie de l'isoler. Est-ce qu'il y a un lien entre ce trou et le trou sur la propriété des Broussardes? C'est maléfique. Dans le trou. Dans le trou? C'est maléfique dans le trou? C'est super clair. C'est dingue. Cette année, là, la forêt a passé au cash. Mais inquiétez-vous pas, on s'en vient. C'est un départ, mon homme. On n'est pas notre premier rodéo, hein? Vite Chantier Nouvelle Génération, lundi, 19h30, à Canal D. Il se passe quelque chose. Je pense qu'il faut informer la famille maintenant. Oui, je suis d'accord. À leur place, je voudrais savoir. Hello, salut. Cameron. On a hâte de vous expliquer tout ce qu'on a découvert. On a suivi pas mal de pistes différentes pendant tout le processus d'enquête. Ce qui est intéressant, c'est qu'Anaconda a une histoire très violente, alors que c'est vraiment une petite ville. Apparemment, il y a un lien bizarre entre plusieurs trous. Hier soir, on a enquêté à la maison close Dumas pour essayer de contacter Teresa Harrington. Au sous-sol, on a vu qu'il y avait un trou dans le plancher. Et on a découvert des os à l'intérieur. Au fur et à mesure de l'enquête, on a constaté une certaine synchronicité entre différents éléments, ici et à Butte. Tout semble lié à une présence négative logée dans ces trous. Intéressant. Quel rapport il peut y avoir entre la présence négative du trou qui est ici et celle que vous avez rencontrée à Butte? Les trous sont comme des portails qui permettent à ces énergies de se déplacer. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de phénomènes différents ici. Peut-être que cette énergie est canalisée ici, à Gunslinger Gulch, ce qui fait de vous les premiers affectés. Et si cette énergie négative arrive à un endroit où il y a déjà des esprits,
D'après moi, ça doit amplifier l'activité. S'il y a une source d'énergie, une sorte de pulsation, vos interactions avec les esprits présents sur la propriété doivent être intensifiées. En bien ou en mal, un esprit peut utiliser cette énergie. On a fait une expérience dans le trou à Butte et on a pu établir une communication intelligente au sujet de votre propriété. À la maison Dumas, cette énergie a parlé d'ici? Oui. Et de vous? C'est flippant. De moi en particulier? De la famille. D'accord. J'ai la chair de poule. Il y a un lien entre la maison Dumas et le trou sur votre propriété. Celui que vous m'avez montré. On essaie de comprendre de quelle nature est ce lien. Ce soir, on voudrait enquêter séparément avec Chloé et Karen. À l'endroit où, d'après nous, il y aura probablement le plus d'activité. Ok. On voudrait que tu retournes à la cabane. Pas à la cabane en rondin. Si. On sera avec toi. Ok. Je crois qu'il est temps d'aller au plus près. Comment tu te sens, Chloé? Nerveuse, mais je suis prête. Je voudrais avoir des réponses. Ok. Si à un moment, tu te sens en danger et que ça dépasse la limite, sors. Mais ne montre pas que tu as peur. C'est le plus important, ne pas montrer la peur. Allez, on y va. Je pense que c'est une bonne idée d'amener Karen et Chloé à un des endroits les plus hantés du ranch, la cabane en rondin. Elles vont servir de déclencheur pour attirer l'énergie négative et enregistrer des éléments audio ou vidéo. Et le détecteur de REM? On le met de l'autre côté. Ok. Et puis on va installer une grille laser. Orientée par là. Pour détecter tous les mouvements. La température vient de chuter. Ok. Comment tu te sens? Ça va. Sarah, rien de ton côté? Préviens-moi si tu sens quelque chose. Promis. Vas-y. Essaie de poser une question. Pourquoi vous vous en prenez à moi? Tim, regarde là-bas, près de la porte. La porte de la salle de bain? Ouais. Venez dans cette pièce. Vous avez vu? Regarde la lumière là-bas. Tu la vois? Regarde là, ça bouge. Ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je ne vois rien. Ça le fait plus. T'as remarqué? L'activité a augmenté quand je t'ai demandé de poser une question qui te mettait mal à l'aise. Comme si cette chose attendait la question. Je sais. Chloé, tu peux venir un instant? C'est ok pour toi là? Ouais. Installe-toi sur le banc. Première séance PVE avec Chloé. On cherche à contacter l'énergie qui affecte Chloé. On voudrait communiquer. Comment tu te sens? Très mal à l'aise. J'ai l'impression d'être une cible. Un appât. Je suis terrifiée. Ok. Je voulais pas venir ici. Ok. Maintenant, je voudrais que tu me racontes un des meilleurs souvenirs de ta vie. Le jour où j'ai eu mon premier cheval. Tu aimes les chevaux? Oui. Quand on est avec des chevaux, c'est une autre ambiance. Tu te sens libre quand tu montes? Oui. Tu peux sortir. Ok. Je vais t'expliquer. C'est plutôt cool. À chaque fois que tu parlais de quelque chose de négatif, le détecteur réagissait. Et quand tu parlais d'un truc positif, ça s'arrêtait.
Donc, cette entité se nourrit de ton énergie négative. C'était incroyable de voir le mouvement qui approchait de toi quand il y avait de la peur. Et dès que tu as commencé à parler des chevaux, ça s'est éloigné. Ça paraît logique. C'était incroyable. Très intéressant. C'était fou. Ok, Chloé. Je crois que tu peux retourner au saloon. Ok, bonne chance. Bravo. Karen, on va faire une expérience avec vous seul pour vérifier une théorie. La première fois que vous nous avez accompagnés jusqu'à la cabane en rondin, vous avez ressenti beaucoup d'énergie là-bas. Oui. C'est clairement un des lieux que je préfère éviter. Chloé est comme vous. Elle n'est pas à l'aise dans la cabane en rondin. La grille laser fonctionne comme un capteur de proximité. Elle détecte le mouvement et les objets qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et quand on a fait cette expérience avec Chloé, on a remarqué que l'appareil détectait du mouvement à chaque fois qu'elle exprimait une émotion négative. Donc, ça va être intéressant de voir s'il se passe la même chose avec Karen. Séance de PVE avec Karen dans la cabane en rondin. Quand est-ce que vous êtes venu ici la dernière fois? Il y a 2 jours. En entrant, vous vous sentiez comment? Plutôt bien ou plutôt mal? Ce n'était pas accueillant. Il faisait très froid. C'était comme si quelque chose ne voulait pas que je rentre dans la cabane en rondin. Ok. Comment vous vous sentez là? J'ai le cœur qui bat un peu vite. C'est très froid derrière ma tête. Qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant ce qu'il était arrivé à Chloé ici? C'était très perturbant. En tant que parent, on veut toujours protéger ses enfants, même quand ils sont grands. Donc, c'était vraiment troublant de savoir qu'elle était prise pour cible par quelque chose ou par quelqu'un, sans en connaître la raison. Ça vous met en colère de ne pas pouvoir protéger votre fille de cette chose qui reste invisible? Oui, ça me met très en colère. Je sens beaucoup de... Il y a beaucoup d'air froid autour de mes jambes. Tout va bien. Maintenant, je vais vous poser une question différente. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la vie? Il n'y a rien qui me vient. Ah la vache. Les vendredis, la vérité se dévoile. Un indice à la fois. On ne savait pas depuis quand le jeu était truqué. Quelle était l'ampleur de ce coup monté? 3 enfants disparaissent la même journée. C'est arrivé une fois, ça, dans l'histoire au Québec. Le malheur s'accumule étrangement ici. Ça risque de m'affiner. Tout le monde a les yeux rivés sur cette enquête. Faut pas se planter, on n'a qu'une seule chance. Les vendredis policiers, dès 20h, à Canal D. Visualisez quelque chose qui vous rend heureuse. La vache. Quand j'ai adopté mon chien au refuge animalier. Ok, on arrête. Ça va? Ouais. Ok. Bon, Karen, je vais vous expliquer. Plus votre réaction était négative et plus l'énergie semblait réagir, ici, dans la cabane en rondin. Donc il faut que vous arriviez à maîtriser vos émotions. Cette entité sait à quoi s'attendre de votre part. Elle vous connaît très bien, vous et votre fille. Et elle veut obtenir des réponses émotionnelles spécifiques pour s'en nourrir. Ou s'en servir. Oui. Vous avez l'impression d'être surveillé en permanence parce qu'elle attend que vous manifestiez une certaine émotion. C'est flippant.
Hier soir, quand on faisait l'expérience dans la cabane en rondin, Karen était assise, on lui posait des questions. Et il y avait quelque chose de négatif chez elle. C'était un peu la même chose que j'avais senti dans le trou, à la maison close Dumas. Même quand elle essayait de décrire un souvenir heureux, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et c'est pareil quand elle est avec sa famille. Je le sens. Il ne faut pas que ses enfants arrivent au même stade. Surtout pas. Il y a quelque chose de sombre chez elle. Comme une ombre. Ce qui est intéressant, c'est que parfois on lui parle, elle est là avec nous. Et puis, généralement, elle fait comme ça. Et là, ça bascule. Elle ne me regarde jamais dans les yeux. Moi non plus. Intéressant. Toi non plus? C'est pareil. Et comme on dit, les yeux sont la porte de l'âme. Mais là, la porte est fermée. C'est ça. Par moments, c'est comme si elle était absente. Avec Sapphire, on trouvait qu'elle se comportait bizarrement l'autre soir. Ça fait des heures qu'elle est assise là. C'est quand même un peu étrange. Qu'est-ce qu'elle regarde? C'est comme si elle était dans un état second. Une transe. Comme si elle était possédée. Il faut absolument qu'on arrive à savoir si elle est dans son état normal. D'après moi, l'énergie qui est ici veut l'empêcher de nous parler ouvertement, parce qu'elle risquerait d'en dire trop. Je voudrais qu'elle mette le casque de Dieu ce soir. On utilise cet appareil pour essayer d'établir une meilleure communication, à travers elle ou autour d'elle. À l'origine, le casque de Dieu a été conçu pour traiter la dépression. Mais on a aussi constaté qu'il pouvait servir à induire des états de transe. Et quand on est en transe, on est plus ouvert à l'environnement. On peut sentir les énergies et communiquer avec elles. C'est une très bonne idée d'utiliser le casque de Dieu. Surtout qu'on ne peut pas dire clairement à Karen ce qu'on pense d'elle. Elle aurait beaucoup de mal à comprendre. C'est important de l'aider à traverser cette épreuve. Mais franchement, pour résoudre le problème, il faut savoir à quoi on a affaire. Et je sais que je me répète, mais il faut absolument rester prudent. Cette énergie, c'est pourquoi on est là. Si cette chose cherche à nous cacher ses intentions, ça fait peur. Le casque est prêt? Oui, tout est là. Ok. Elle va s'asseoir là. C'est ici qu'elle dort dans l'église. Allez, on va la chercher. Bonjour Karen. Salut. Alors, comment ça va se passer? On va vous mettre sur la tête un casque en velcro avec des électrodes. Il va envoyer dans votre cerveau des signaux électromagnétiques pour stimuler votre glande pinéale. Et on espère que ça va vous permettre d'être plus ouverte aux phénomènes qui vous affectent. Ok. Ok, c'est bon de mon côté. Bien, on va commencer la séance. Comment vous vous sentez? J'ai un poids sur les épaules. Ok. Essayez de penser à quelque chose qui vous rend heureuse au plus haut point. Un souvenir, la première chose qui vous vient. Pourquoi c'est si difficile? Vous allez y arriver. Dites-vous que vous êtes en sécurité et que vous avez la liberté de penser à quelque chose qui vous rend heureuse. Je vois mes chèvres. Ok. Elles sont en train de faire quoi? Elle joue? Oui, elle joue. Parlez-moi du plus beau jour de votre vie. Un jour où vous avez eu le cœur rempli de joie. Quand j'ai appris que j'étais enceinte de Cameron. Qu'est-ce que vous avez ressenti?
du soulagement. Ouais? Vous étiez heureuse? Très heureuse. Je me disais que j'avais beaucoup de chance. A priori, je n'étais pas censée... Imaginez-le dans vos bras. Qu'est-ce que vous ressentez? Ça fait peur, en fait. Ouais. Prenez une grande inspiration, comme ça. Vous pouvez nous parler de votre maison à Seattle? C'était une vieille maison très grande. Vous aviez l'impression d'être observé là-bas? Toujours. C'est comme hier soir. Il se passe des choses. Qu'est-ce que vous voyez? Mon placard. Il y a 2 boîtes. Vous pouvez en ouvrir une pour nous dire ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que vous voyez? Karen. C'est un trou noir. Maintenant, est-ce que vous voyez quelque chose derrière vous? Qu'est-ce que vous voyez? Il y a quelqu'un recroquevillé, comme pour se cacher. Oh. Or. J'ai pas compris. Oren? Le prénom Ornias? Je n'en sais pas plus. Ça va, c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres lieux qui vous appellent, en dehors de la propriété? Ouais. Il y a une maison. D'accord. Vous pouvez décrire cette maison? C'était une maison ancienne, condamnée, avec des colonnes blanches sur la terrasse. Où est cette maison? Ici, à Anaconda. Vous l'aviez déjà vue ou visitée? Oui. Ça va? C'est comme si j'avais pris un coup sur la tête. Ok, on va arrêter la séance. On va arrêter l'appareil. Comment vous vous sentez? Comme hors de mon corps. Mes réponses étaient compréhensibles? Vous avez parlé d'une maison que vous aviez visitée. Je passe devant en voiture. Vous pouvez nous la montrer? Ouais. Les lundis. C'est tout simplement waouh. Rendez-vous sur des îles entourées d'histoires remplies de mystères. Découvrez des lieux énigmatiques. Plus vous découvrez des bâtiments et plus vous vous interrogez sur ce qui a pu se passer ici. Et admirez l'impensable. Nous avons sous les yeux les vestiges oubliés de l'un des incidents les plus étranges de la conquête spatiale. Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D. Quand est-ce que vous avez découvert cette maison? Quand on s'est installé ici. Je ne sais pas, elle a quelque chose... Qui vous attire? Ouais. Elle a une présence très forte. Et je ne sais pas pourquoi, cette maison m'a vraiment fascinée. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Elle est très mystérieuse et inquiétante. Elle a quelque chose qui m'attire beaucoup. C'est juste là, au coin de la rue. Et voilà. Un truc de plus à restaurer. C'est la dernière chose dont j'ai besoin. Ouais. Elle a un charme particulier. C'est une vieille maison incroyable. Elle a tellement de potentiel. Et elle a vraiment beaucoup de caractère. Elle a beaucoup... d'énergie. Oui. Elle a quelque chose. En entrant, j'ai eu la surprise de trouver l'atmosphère très accueillante. Je me suis sentie à ma place. Comme si on me disait « Bienvenue chez toi ».